Hello les amis! Salut! Vous allez bien? Nous on est au 5e jour de confinement et aujourd'hui je crois qu'on va changer le programme de la vidéo. On va faire autre chose parce que là ce qui se passe est incroyable. Comme vous le savez peut-être, on a eu une alerte cyclone il y a quelques jours. Et notre chambre en fait n'est pas conçue pour subir les cyclones. Donc on va vous montrer tout de suite. Voilà, ça c'en est une. Donc voilà, on va laisser le cyclone Lucas de côté. Et hier, on vous a posé une question sur Instagram concernant nos projets en danse. Donc aujourd'hui, on va répondre un peu à toutes vos questions et on va vous expliquer quels sont nos projets à Nouméa cette année. Dans un premier temps, on va parler de tous les projets qui sont déjà prêts. Ensuite, on va parler des projets en cours, donc ceux sur lesquels on travaille encore. Pour finir, on répond à toutes vos questions. Pour commencer, on a mis en place une formation en bachata. On va même dire deux formations. Ouais. Une qui est plus niveau débutant, intermédiaire et une avancée. Ça c'est en place, on a déjà énormément de demandes, on a peut-être même un peu trop, On va devoir limiter les places parce que ouais. là on a un peu trop de demandes. Mais bon, donc nous on est content, on se plaint pas. Ensuite, dans les choses qui sont déjà prêtes, donc on va mettre en place des cours réguliers, des stages, les cours de soirée. Et pour le plus grand bonheur, j'espère, de mes amis calédoniens, je reprends un de mes projets que j'avais mis en place à Paris, pour ceux qui nous suivent un petit peu, qui est le Digger Choreo Project. Pour faire simple, vous m'envoyez une musique, je chorégraphie et je vous filme. Je ramène ce concept en Nouvelle-Calédonie en espérant qu'il y ait du monde et que ça fonctionne. Et à côté de ça, tout en parlant de chorégraphie, Marie et moi avons reçu une demande pour coacher une troupe qui est déjà formée. Ils ont déjà leur chorégraphie. On va être là pour les accompagner dans le développement scénique, un petit peu technique et pour les aider à bien exploiter leur prochaine scène. Parmi tous les projets qui sont en cours et pas aboutis, je pense que le premier, vous l'avez tous vu, c'est l'ouverture de notre chaîne YouTube Digger et Marie. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner. Petit pouce bleu, on active la petite cloche de notification. Ça prend 5 secondes pour vous et nous, ça nous aide vraiment beaucoup dans nos projets. Donc on va essayer de se développer, on en apprend tous les jours. D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous font des retours positifs et négatifs. Tant que c'est constructif, nous on apprend et on essaie de faire de mieux en mieux. Du coup, dans nos projets qui sont en cours, il y a un projet spécial que j'ai commencé un petit peu à teaser, notamment sur Instagram. Donc ce projet, je ne vais pas encore donner de nom, je ne vais pas mettre un mot particulier dessus, mais vous le saurez très bientôt, notamment quand on sortira de notre confinement de 14 jours. Le prochain projet, c'est qu'on a contacté donc un orga en bachata, particulièrement à Nouméa, et on va sûrement organiser un festival avec lui sur Nouméa, puisque de toute façon, les pauvres ici n'ont plus de festival non plus, donc ce serait l'occasion de mettre un petit peu de bonheur pour tout le monde. Et pour finir, après quelques discussions ensemble, Marie et moi, on a décidé qu'on commencerait à travailler sur notre nouveau show ici à Nouméa. À la base, on n'était pas super chaud, j'étais pas super chaud, je voulais attendre de revenir à Paris parce que je pense qu'il y a des personnes avec qui on aimerait travailler le show. Mais voilà, on va pas perdre de temps, on va commencer à mettre en place nos idées, on a déjà la musique, je vais travailler la bande son comme je peux avec l'aide de personnes à Paris ou ici. Et on va commencer à travailler le show en espérant que les festivals d'ici 2022 soient disponibles et qu'on puisse commencer à vous présenter notre travail. C'est un show, je pense, que vous devriez apprécier et qui nous représente plutôt bien. Ouais, qui nous représente dans notre artistique. On va voir maintenant les questions que vous nous avez posées sur Instagram. On a rassemblé les questions par catégorie parce qu'il y a souvent les mêmes questions qui reviennent, notamment deux qui reviennent très souvent. Donc la première question qu'on nous pose, c'est est-ce qu'on compte ouvrir une école de danse à Nouméa? J'ai envie de dire non, parce que c'est un projet qui demande beaucoup d'investissement au niveau du temps, de l'énergie et de l'argent. Et c'est un projet à long terme. Peut-être un peu trop long terme pour nous, mais
Si l'occasion s'offre à nous, est-ce qu'on refusera? Ça, on peut pas dire non parce que bon, si demain on nous propose de gérer une école ou d'ouvrir une, ça reste quand même une sorte de rêve, donc peut-être qu'on se lancera. Ensuite, est-ce qu'on compte créer une troupe à Nouméa? On n'a pas vraiment la réponse. On aimerait bien ouvrir un atelier chorégraphique. Voilà. Est-ce que de là à monter une troupe, on ne sait pas trop. Pourquoi? Parce que faut savoir qu'à Nouméa, il n'y a pas autant de soirées qu'à Paris. Et que les soirées, c'est toujours à peu près le même public. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le show 2 fois, bah, toute l'île l'a vu. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas le même intérêt de se dire à Paris, si je crée un show, si je le fais dans 5 soirées différentes, ça va être 5 publics différents, plus les festivals qu'il y a partout en France, un peu en Europe. C'est facilement viable hein, une troupe. Ici, je pense que c'est un peu plus limité dans les représentations. Donc voilà, un atelier chorégraphique, oui. Une troupe, je ne pense pas. Disons que l'atelier chorégraphique, il est beaucoup plus probable et vraiment plus dans nos projets en cours que la troupe. Une question qui revient très souvent, dès combien de temps est-ce qu'on reste ici? Et ben ça, il faut voir avec Monsieur Covid en France hein, et puis en Europe aussi. On aimerait rester seulement le temps qu'il faut pour que lorsque l'on revienne en France, ce soit moins la galère en fait. On peut dire qu'on veut rentrer à Paris et pouvoir aller en soirée juste après. Donc on va attendre que le Covid, tout ça s'arrête. Quand vous serez tous vaccinés, que vous aurez 4 bras, on reviendra et on viendra profiter des soirées. La fameuse question. Je sais exactement qui l'a posée. Est-ce qu'il y a un bébé qui se profile? Toujours non, du coup. C'est pas dans nos projets immédiats en tout cas. Plus tard oui, mais en tout cas il n'est pas prévu pour Nouméa. Donc tous ceux qui espèrent être oncle, tante, invité, parrain et compagnie à notre retour en me voyant enceinte, c'est pas possible hein. Autre question, on nous demande si on va continuer la bachata ou si on va se lancer un peu sur d'autres danses. Les amis, on continue la bachata, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pourquoi pas se tenter sur d'autres danses, notamment pour moi qui connais moins certaines danses que d'ailleurs. Donc on verra si on a l'occasion, on essaiera. On vous tiendra au courant et puis de toute façon, vous verrez très vite. Alors, il nous reste 2 questions. La première concerne les compétitions. Donc dans l'année 2019-2020, on a fait le bachata et l'UBOF de mémoire. C'est ça. Et il faut savoir qu'en 2020, on préparait une compétition dont on ne citera pas le nom, avec des coachs dont on ne citera pas les noms, mais bisous à vous les copains. À cause du Covid, ça a été annulé. Est-ce qu'on va reprendre les compétitions? Si ça ne tenait qu'à moi, je pense que je dirais non, vous me connaissez déjà un petit peu. Mais en vrai, je pense qu'on va va continuer à préparer cette compétition-là, qui sera sûrement notre dernière. Le but étant pour nous de prendre un maximum d'expérience avec ce challenge qui est la compétition et par la suite surtout développer notre image de couple dans la danse et notre artistique, notre univers. Voilà, prendre plus de temps pour nous parce que la compétition en fait c'est du temps qu'on investit pour coller à un règlement qui ne nous sied pas forcément. Donc on va après cette compétition je pense prendre le temps pour nous. Et pour finir, est-ce qu'on a prévu une tournée asiatique? Non. Non. Alors là, c'est pas du tout prévu. Pareil, si ça se profile, pourquoi pas, mais je pense qu'il y a plus de chances qu'on fasse une tournée Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie qu'une tournée asiatique. Voilà, on n'a pas de contact en Asie, dans le milieu de la danse. Donc si vous avez des contacts intéressés, envoyez-nous, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est pas du tout prévu, on n'y a même pas pensé pour vous dire. Bon les amis, on espère avoir répondu à vos questions. On vous tiendra au courant dès que les choses avanceront, dès qu'on sortira d'ici. Donc on sort le 12 février, donc dès qu'on sort, on vous tient au courant de tout. N'hésitez pas en commentaire justement à nous proposer des idées ou des projets si vous avez envie de nous voir sur quelque chose en particulier, en danse notamment. Nous, ça nous permettra de rajouter ça un petit peu à la liste des choses à faire ou à prévoir et ça va booster un petit peu toute notre activité. Et voilà les amis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous!